prendre soin de son corps et de son esprit parce qu'on a d'autres choses derrière qui arrivent. Yes! Salut, c'est Eddy. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre corps-esprit. On va pas traîner, on va pas trop tergiverser. Mon histoire, je la raconterai au fur et à mesure, mais l'équilibre corps-esprit, pour moi, c'est ce qui est le plus important à discuter, à réfléchir, quand on a plus de 35 ans, pour pouvoir avancer vers ses objectifs, pour aller vers le changement de vie, pour aller vers le changement de situation, etc. C'est des trucs extrêmement importants. Donc, j'espère que tu as pris quelques minutes là pour toi, d'accord? Parce que c'est ça, il s'agit de ça aussi, pour pouvoir écouter. Et ensuite, voilà, on échangera en commentaire. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, tu sais ce que tu as à faire, tu t'abonnes, tu partages pour avoir le plus d'informations possible. Tu peux mettre la petite cloche, comme ça tu sais quand il y a des vidéos qui vont arriver, ou qui arrivent. Et on y va tout de suite pour l'équilibre corps et esprit. Let's go. Bon, je te fais ça à la volée là, pour que ce soit le plus naturel possible, d'accord? Donc, on parle d'équilibre corps-esprit. Donc, je vais faire ça dans l'ordre. Je vais parler d'équilibre de corps et d'esprit, d'accord? Comme ça, on sera très clair, on va essayer d'être synthétique, rapide, parce qu'il y aura plusieurs vidéos, je pense, sur le sujet. Et à la demande, je pourrais préciser certaines choses, d'accord? Donc, on va parler d'abord de l'équilibre. Quand on parle d'équilibre, ça ne veut pas dire que ton corps doit être aussi fort que ton esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un équilibre qui existe. Ça veut dire qu'on est vraiment stable tout le temps, d'accord? Quand on dit l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on est capable de monter sur une barre et de marcher sur 30 mètres sans tomber avec les bras écartés. Non. Quand on parle d'équilibre, pour moi, on parle de bon dosage surtout. Le bon dosage, ça veut dire qu'il y a un état ou des états que l'on veut atteindre, que l'on souhaite atteindre ou que l'on doit atteindre, mais j'aime pas utiliser ce mot-là, que l'on doit atteindre pour avancer dans la direction dans laquelle on veut avancer, pour avoir des résultats, parce que ça c'est important. On va en parler aussi souvent. Et donc, il y a un bon dosage. Pourquoi? Parce que si c'est trop, on bascule vers l'avant. Si c'est trop peu, on bascule vers l'arrière. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu entends là. D'accord? Il faut ressentir aussi les choses. Si tu n'as pas le bon dosage, c'est ça l'équilibre. Si tu n'as pas le bon dosage, donc c'est personnel, c'est individuel. Si tu n'as pas le bon dosage, tu vas être trop ou sinon tu vas être pas assez. Et ça va te bloquer pour avancer vers tes objectifs. Ça, c'est un truc important pour les plus de 35 ans parce que, par expérience, en vérité, on a des éléments dans notre vie qu'on peut utiliser pour se rappeler de ça, pour se rappeler des moments où on a été trop ou pas assez. Et peut-être des moments où on a été ce qu'il faut et que ça a bien fonctionné pour nous. D'accord? Peu importe dans quoi, dans une prise de décision, dans un échange, dans les relations, dans un conflit, d'accord? Dans plein de choses, dans une compétition, parce que on va parler aussi de performance, d'accord? Donc l'équilibre, pour moi, c'est ça. On pourra aller beaucoup plus loin encore dans l'échange, mais c'est pour définir les termes. Ensuite, le corps. Le corps, c'est ta physiologie, c'est tes membres, d'accord? C'est ta santé en fait. C'est ta santé, le corps. Ça veut dire que ta santé physique, d'accord? Donc, on parle de santé pour le corps et pour aussi l'esprit, mais là, pour ta santé, ce qui est ta santé physique, c'est simple. Il faut de l'énergie, il te faut une bonne condition, il faut que tu sois suffisamment résistant, suffisamment endurant, il faut que tes fibres aussi soient suffisamment rapides. Ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Ça s'adapte à ton monde, d'accord, et à ta vision, à ton objectif, mais en tout cas, tu ne peux pas le négliger. Le corps, c'est le physique, d'accord, c'est le physique, donc c'est ce que les gens voient. C'est lié aussi à ton estime, l'estime que tu as de toi-même. Et quand on dit estime, derrière, on dit confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est lié aussi, c'est le corps et l'esprit aussi alignés. Et si tu fais confiance à cet équilibre-là, tu te fais confiance à toi aussi. D'accord? Donc le corps, tout ce qui est physique, il faut en prendre soin et il ne faut pas négliger ça. Et on a vraiment tendance à négliger le corps. Maintenant, on va parler de l'esprit. Okay? L'esprit, franchement, c'est encore plus négligé que le corps. On ne dirait pas comme ça.
Beaucoup de gens sont revenus sur la spiritualité ces derniers temps, mais c'est même la preuve que c'est une partie qui a été négligée. L'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a incité à réfléchir avec notre cœur. Et c'est beau aussi de dire ça. Oui, réfléchissez avec votre cœur, soyez ouverts, partagez. Ouais, soyez... Ok, on nous a dit plein de choses. Et de l'autre côté, on nous pousse aussi vers l'individualisme. On nous met dans ce paradoxe constant de donner de vous-même, donner de votre personne, en gros pour le système, donner, payer des taxes, aider tout le temps. Mais l'individualisme derrière pousse fort. D'accord? Avec le capitalisme, ça pousse fort. L'esprit, c'est faire remonter notre façon de réagir, notre façon d'agir et de réagir, de faire remonter là. Pourquoi? Pour qu'on puisse toujours avoir la possibilité, la capacité de prendre un peu de recul et de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que je suis, c'est vraiment ce que j'ai envie d'être? D'accord? Est-ce que ce que je deviens, c'est ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que la vie que j'ai, c'est vraiment la vie que je veux? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a instrumentalisé, qu'on m'a intégré dans le cerveau comme une puce? Tu vois, ça c'est important pour moi. L'équilibre corps-esprit, c'est d'être conscient à tout moment de ces éléments-là dont on parle. D'accord? L'équilibre corps-esprit, c'est ça. Et quand on a plus de 35 ans, on est obligé de prendre soin de son corps et de son esprit parce qu'on a d'autres choses derrière qui arrivent. On a souvent des responsabilités, on a souvent des charges, on a souvent un environnement, une famille, des proches, d'accord? De manière particulière, ça veut dire notre propre famille, parce qu'on a notre famille élargie et on a notre propre famille souvent. On a un conjoint, on a une femme, un mari, des enfants. Potentiellement, c'est très compliqué quand on n'est pas en forme, quand on est fatigué, quand on n'évolue pas soi-même, on ne se sent pas évoluer, on ne se sent pas devenir meilleur. C'est très très compliqué, surtout si l'autre de l'autre côté bouge. Donc l'équilibre corps-esprit, ça a vraiment son importance. Et il serait peut-être temps là maintenant de te dire un peu comment tu peux améliorer ces choses-là, ton équilibre corps-esprit. On y va. Alors, je vais te donner les étapes, d'accord? Je vais te donner des étapes. Après, les personnes te les donnent de façon différente, mais moi je vais te les donner dans un certain ordre. Et s'il y a des choses que tu veux développer après ou que tu aimerais que je développe, d'accord, sur cette chaîne, tu me le mettras en commentaire, il n'y a pas de souci, on est là, on est ensemble. Ok? Donc la première chose qu'on va travailler, normal, la plupart des coachs vont faire ça, ou la majorité des coachs, ou la totalité des coachs doivent faire ça, d'accord? Mais c'est aussi vrai dans tous les domaines, c'est les objectifs. Poser des objectifs, un ou plusieurs objectifs. Les poser, ça veut dire vraiment, littéralement, les poser sur une feuille, ok? Il faut qu'ils soient écrits. Les objectifs, c'est important. Il y a une façon de les poser. L'important, c'est que tu respectes ça. Il faut poser des objectifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, je dirais qu'il te faut un plan. Il te faut un plan. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de projet. D'accord? Sinon, c'est comme on dit, si tu n'as pas de plan, c'est un rêve que tu as. Il te faut un plan pour bien démarrer ton changement. Il te faut un plan détaillé, plus ou moins détaillé. En tout cas, il te faut des étapes à suivre. Tu sois bien guidé et que tu puisses avancer correctement et faire ce qu'il faut derrière s'il y a besoin. Un plan. Il te faut un plan, c'est la deuxième chose. Troisième chose, avec ce plan, tu vas pouvoir mettre justement des actions stratégiques en place. Je dis bien actions stratégiques parce que ce sont des actions intentionnelles, d'accord, volontaires de ta part, parce que tu y as réfléchi, donc c'est pour ça que tu vas les mettre en place. On ne fait pas toujours ça, j'avoue, on se laisse porter par la routine, par le quotidien, etc. Quand on a plus de 35 ans, ça devient, c'est notre rouleau compresseur, ça, le quotidien. Donc, c'est très compliqué. Donc, on va mettre en place des actions stratégiques. Donc, maintenant, on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait et à ce qu'on met en place. Bon, pour que tout ça puisse se goupiller correctement, il va falloir trouver de la motivation au quotidien. De la motivation au quotidien. Et tes motivations, tu les as déjà. Il y a une différence entre motivation et discipline. La discipline, ça vient après. Donc d'abord la motivation, oui, et après la discipline. C'est juste que c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de concurrence entre motivation et discipline. Ce n'est pas la même chose. Il faut que tu aies tes motivations à toi
les choses qui te motivent à faire ce que tu veux faire. Tout le monde en a, surtout ceux qui veulent accomplir des choses, ils ont des motivations. Et ensuite, il faut que ces motivations deviennent leur motivation. En tout cas, leur donne de la motivation au quotidien. J'espère que tu as bien saisi ça, mais on pourra en reparler. Et ensuite, de la discipline. D'accord ? Donc, je ne vais pas commencer par essayer de te discipliner parce que je ne suis pas ton maître. Je ne vais pas te demander d'être comme à l'école quand on était en primaire, de discipliner les gens. Non. Il te faut d'abord une certaine motivation et ensuite, toi, tu vas te discipliner toi-même parce que tu as besoin de discipline. Ce qu'il va te falloir ensuite, bien sûr, c'est de la patience et de l'endurance. Patience et endurance, pourquoi? Parce qu'il va falloir être patient longtemps. Patient pendant longtemps. Parce que les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts. Les gens qui vendent du rêve là, c'est terminé. À plus de 35 ans, on n'a plus le temps avec eux. Là, c'est patience et endurance. On est patient, c'est-à-dire qu'on est prêt à répéter les efforts, d'accord? Ça fait mal les efforts, mais on est prêt à répéter. On calibre les efforts de manière à ne pas être dépassé et perdre notre motivation, mais on pratique les efforts régulièrement et on est patient longtemps pour avoir du résultat. C'est ça qui va t'assurer d'avoir du résultat. Et ensuite, l'étape d'après, après la patience et l'endurance, c'est le feedback. Tu vas récolter les feedbacks par toi-même ou venant d'autres personnes, de l'extérieur, des réseaux sociaux, etc. Si tu es un entrepreneur, par exemple, mais le feedback qui va t'aider à valider la prochaine étape, qui est l'optimisation. Tu vas optimiser, tu vas améliorer tout ce que tu fais au quotidien pour pouvoir, pour progresser et pour avancer vers tes objectifs. Tu as vu comment ça se goupille? Une chose qu'il va falloir aussi considérer fortement, c'est la maîtrise des émotions. La maîtrise de tes émotions. Ah ouais, plus de 35 ans, on n'a plus de temps à perdre et on a de l'expérience. Moi, je colle toujours la maîtrise des émotions avec l'expérience parce que je m'adresse aux plus de 35 ans en priorité, mais c'est bon aussi pour les autres. Plus tu as de l'expérience, plus tu comprends qu'il faut maîtriser ses émotions parce que à chaque fois qu'on a perdu le contrôle des émotions, il nous arrive des choses pas toujours cool. Donc, la maîtrise des émotions, ça c'est important et c'est une étape cruciale tout au long du trajet en fait. Et enfin, je dirais que tu vas devoir apprendre pour cimenter tout ça, à prioriser ton développement personnel et à comprendre son impact dans une vie quand on est focus. Ça va être vital, ça va être capital d'apprendre à prioriser son développement personnel parce que si tu t'aides, toi d'abord, tu vas pouvoir aider les autres, tes proches, ta famille, etc. Les gens qui te motivent justement, les choses qui te motivent, tu vas pouvoir agir dessus de la meilleure des façons si tu priorises ton développement personnel. Parce que tu seras, comme beaucoup de gens l'ont dit sur les réseaux, sur Internet pendant des années, la meilleure version de toi-même possible. Je te fais un récapitulatif des points. Premièrement, les objectifs. Deuxièmement, le plan. Troisièmement, les actions stratégiques. Quatrièmement, les méthodes et les stratégies. Cinquièmement, la motivation. Sixièmement, la discipline. Septièmement, patience et endurance. Huitième, feedback. Neuvièmement, optimisation. Dixièmement, la maîtrise des émotions. Et onzième point, prioriser son développement personnel. Voilà pour la première vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as eu de bonnes informations qui vont te servir et que tu vas pouvoir appliquer. Déjà, voir un petit peu dans cette liste-là, qu'est-ce que toi, tu as déjà mis en place parce qu'il ne faut pas négliger ce que tu as déjà. Et puis, voilà, savoir comment bien poser les objectifs, avancer dans les détails. Il me semble que j'ai pas parlé des méthodes et des stratégies parce que je l'ai mis dans la liste, mais je t'en parle maintenant rapidement. C'est dans l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qui vont t'aider justement à appliquer et à mettre en place les actions de la meilleure façon aussi. Les méthodes et les stratégies, c'est quelque chose qui va être aussi important que toutes les autres étapes. C'est pour ça que je l'ai rajouté à la fin et que je t'en parle maintenant. Ok? Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux discuter avec moi, on discute. On a les commentaires pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu peux donner une petite force, bah, tu t'abonnes et puis tu déclenches la petite cloche pour que tu puisses être informé quand il y a de nouvelles vidéos. Ok? Force à toi et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes!